Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des matériaux. Les matériaux, c'est très utile pour faire des bonnes soumissions, créer de bons assemblages et faire de bons coups de travaux sur nos projets. Donc, on va aller commencer par aller voir sont où les matériaux. Les matériaux sont dans Préférences et le bouton Matériaux et on a notre liste de matériaux. Ou bien comprendre les matériaux, il y a certains champs qui sont nécessaires à bien maîtriser. Et donc, le premier, et non le moindre, c'est d'avoir le nom du matériel comme étant bien décrit, que tout le monde comprend. Donc, son nom usuel, euh, on va les rentrer dans le nom. Le code, ça c'est le code du manufacturier, du fournisseur, votre code à l'interne. Ça, c'est un autre nom qui est un petit peu plus caché, si on peut dire. Et finalement, la catégorie, ça permet de regrouper tous les matériaux qui travaillent euh, euh, ensemble. Donc, si j'ai, je sais pas moi, des paquets de bardeaux comme dans ce cas-là, avec des clous à bardeaux, etc., ben, je mettrais tout ça dans la catégorie bardeaux et ça me permettrait de savoir que tous ces matériaux-là travaillent ensemble. Fournisseur, si vous avez plusieurs fournisseurs, remplissez pas cette ligne-là. Si vous en avez un seul, avec son prix qui est rentré dans le prix coûtant au prix vendant, vous allez pouvoir facilement créer des bons de commande avec ça par après. Donc, si vous en avez juste un, mettez-le là. Si vous en avez plusieurs, on oublie. Pour l'unité, vous pouvez en créer comme vous voulez. La seule chose, c'est d'être consistant, je veux dire, avec toutes les unités que vous utilisez dans le système. Donc, si vous mettez des choses en mètres carrés, avec des pieds carrés ou des pieds cubes, devient un peu confus. Donc, essayez de garder toujours les mêmes unités, toujours la même base d'unités. Ça va vous aider dans vos calculs et dans vos assemblages par après. Pour ce qui est des unités, disons que vous avez des choses à l'unité à vendre, vous allez toujours avoir le prix coûtant ici qui va marcher avec votre unité. Donc, si j'ai une boîte de clous, puis que le prix coûtant il est, je ne sais pas moi, une scène, ben, là, je suis en train de vendre chacun des clous de la boîte de clous au lieu de vendre la boîte au complet. Donc, faire attention de bien mettre l'unité qui marche avec le prix. Et finalement, vous avez le prix coûtant et le prix vendant. Le prix coûtant, c'est qu'est-ce que vous payez, ça va de soi. Le prix vendant, c'est qu'est-ce que vous allez le vendre à votre client. Je suggère toujours de rajouter un 20 à 30 %. Donc, vous n'allez jamais oublier d'aller chercher votre profit et administration. Et par après, vous allez pouvoir aller ajuster les prix sur les factures, sur les soumissions directement ou sur les factures directement. Pour ce qui est des variables de calcul, les variables de calcul viennent par défaut avec la surface et la longueur. C'est généralement dans 95% des cas les deux seules variables de calcul qu'on a de besoin. Pour la surface et la longueur, ça c'est ce qui est déterminé. Donc un paquet de bardeaux couvre 33 pieds carrés de surface. Mais si j'ai des choses, je ne sais pas, j'ai un madrier de 8 pieds de long, ben, je vais pouvoir aller mettre la longueur de 8 pieds de long et etc., etc. Donc, comme ça, c'est des valeurs qui vont être utilisées dans les calculs, d'où le terme variable de calcul, et ça va être utilisé dans les assemblages. Donc, une fois qu'on a rentré tous nos matériaux avec toutes les bonnes valeurs de variables de calcul, ça va aller très, très vite faire les assemblages par la suite. Et donc, pour importer une liste de plusieurs dizaines ou même centaines de matériaux, comme certains d'entre vous ont, il y a possibilité de faire un import. Donc, pour faire l'import, il faut aller cliquer sur le bouton d'importation et suivre attentivement qu'est-ce qui est écrit sur l'écran. Si vous voulez avoir le format exact de fichier pour votre compte, vous allez cliquer sur le bouton de tri et finalement export vers Excel, ce qui va vous donner une feuille Excel, ce qui va vous donner une feuille Excel ici avec tous les matériaux à l'intérieur, avec toutes les bonnes colonnes et tous les matériaux que vous avez déjà à l'intérieur. Et donc, vous allez pouvoir aller facilement changer toutes les valeurs que vous avez besoin et la réimporter par après. Il est bien important de toujours laisser une ligne avec les noms des colonnes et de toujours commencer à la cellule A1 pour toutes les entrées de données et sur la première feuille. Et donc, ce fichier, vous avez juste besoin d'aller le remettre dans l'importation ici, d'aller le choisir dans l'importation et de cliquer sur Importer pour importer tous vos matériaux de ces fichiers-là. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à cliquer sur le chat ici et demander de l'aide pour importer vos matériaux. Je vous remercie. Passez une bonne journée.